Dans son bassin, il attend qu'on vienne le nourrir. Mais Marie-Paul est au milieu de ces plantes médicinales à partager ses connaissances. Alors celle-là, on l'appelle l'herbe à femme, pour les douleurs de la femme quand elle accouche. Donc avant l'accouchement, on a des tisanes. Et on l'appelle aussi Arnica canac. C'est-à-dire pour les foulures, pour les entorses, pour les plaies. On prend cette plante-là et pas simplement en tisane, hein, vous pouvez la prendre, vous prenez les feuilles, chauffez et vous vous frottez aussi avec. Alors celle-ci, on l'appelle l'orthosiphon. On l'appelle aussi moustache de chat. Quand on a la goutte, on fait des tisanes avec ces feuilles. La goutte, c'est bien de la soigner avec ça, parce que elle est diurétique, donc, et puis ça vous enlève l'acide urique. Toutes ces maladies-là, ça vient de la nourriture. Tous les produits sont transformés, favorisent justement tous ces problèmes qu'on appelle maladies de civilisation. Tout ça, il y a 80% de maladies de civilisation. Et c'est dû à la nourriture. Si vous mangez des bananes vertes, vous n'aurez pas de sucre. Voilà. Et il faut en manger, et il y en a ici. On en apprend avec Marie-Paul. Hein. Alors moi, je retiens la banane verte, j'en ai à la maison. Ça, c'est une plante aussi que l'on vend en pharmacie. Comme c'est une plante qui est diurétique, ils l'utilisent pour les régimes amaigrissants. Ça fait faire pipi et c'est pour ça qu'aussi ça élimine pour l'acide urique. Donc le mieux c'est de se faire 1 litre et puis le boire tout au long de la journée. Et le soir, vous évitez de le prendre parce qu'autrement, toute la nuit, vous allez vous lever. C'est mon 2e épisode avec Marie-Paul, mais j'ai comme l'impression que ce ne sera pas la dernière. En l'écoutant, je me suis posé la question de combien de plantes médicinales j'ai en ma connaissance pour me soigner. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense qu'il est temps pour moi de me mettre activement au travail. L'hôte du jardin médicinal me propose une pause avec en accompagnement une infusion de menthe marocaine. Elle est très bonne, par exemple, quand tu fais les randonnées. Pousse-toi, Onyx. Quand tu fais les randonnées, tout ça, c'est de l'huile essentielle de menthe. Tu te prends, là, tu es fatigué, tu as un coup de fatigue, tu n'as rien à manger, ni quoi que ce soit. Tu te prends de l'huile essentielle de menthe, tu t'en mets une goutte sur la langue, là, tu salives bien, et ça y est, tu avales, je te dis pas, tu repars. Hein. Là, c'est en tisane. Mais tu te prends de l'huile essentielle de menthe, tu mets 5 gouttes dans 1 litre d'eau et tu bois ça. C'est très, très bon pour le foie. Merci, Marie-Paul. Cette infusion de menthe marocaine va nous donner du punch pour la suite. Il nous reste 2 plantes à voir et on est bon. Aux Antilles, on l'appelle herbe maltaite. Pourquoi? Parce que tu prends la feuille et tu l'écrases et puis tu la mets comme ça sur la tête ou tu chauffes aussi, tu peux chauffer et tu te frottes là, le front pour la tête et le jus qu'il y a dans ça t'enlève les maux de tête. Voilà, ça c'est l'herbe maltaite. Mais ça c'est son nom, mais on l'utilise en général pour les otites. Quand un enfant il sort de la rivière ou de la mer et qu'il a mal aux oreilles, donc on prend la feuille, on l'écrase bien, 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 bien. Il y a du jus qui doit sortir. Et ce jus-là, on le met dans l'oreille. Donc elle est très, très, très bonne pour l'oreille. Il y en a une autre aussi, c'était le gros thym. Voilà. Ça, tout le monde doit avoir du gros thym. Ils appellent le thym martiniquais aussi. Ah oui, le thym martiniquais. Voilà. Donc celui-là, on le connaît. On peut le mettre dans les marmites. On fait quand on mange du poisson, on ne sait pas trop s'il va être bon. Il faut faire une marinade, on le met avec de l'ail, du citron. On met ça aussi dedans. Ça permet justement d'enlever toutes les toxines qu'il y aura dans le poisson. En parlant de poissons, il y en a qui attendent pour manger. Pour terminer ce reportage, Marie-Paul nous donne un conseil. Je vous montre les plantes qu'il y a sur le bord du chemin. Il y en a encore d'autres, il y en a plein. Mais celle-ci, parce que vous marchez dessus, ou on les coupe, alors qu'on peut se soigner avec. Et je pense qu'il est temps maintenant, actuellement, d'avoir toutes ces plantes au bord de la maison, autour de la maison. C'est pas la peine d'aller dans le champ pour aller les chercher. Il faut que ça soit près de la maison pour que ça soit efficace. Dès qu'il y a un problème, il faut qu'on puisse avoir ces plantes-là.